Donc c'est ce qu'on appelle donc cet espace est un cas algébrique. Alors, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le fait que c'est un anneau. Alors, déjà, on a vu que si on a un anneau A plus multiplication, un anneau commutatif, etc. Donc, on peut, pas forcément commutatif, on peut parler de l'ensemble U de A. Alors, c'est quoi l'ensemble U de A? Est-ce que vous pouvez me rappeler? Inversible, voilà, c'est l'ensemble des éléments inversibles. Et ce qu'on a noté encore, soit U de A, ce qu'on a noté encore par étoile. C'est-à-dire, puisque je sais maintenant que MPK, l'addition et la multiplication, est un anneau. Je sais que c'est un anneau. Alors là, je peux parler de U de quoi? MP. Ça veut dire les matrices, l'ensemble des matrices inversibles. On va appeler matrice inversible. Alors, au lieu de la noter comme ça, on préfère la noter de cette façon, la façon suivante. On utilise le GLPK. Ça, c'est ce qu'on appelle groupe linéaire d'ordre P de K. Et comme vous le savez, GLP de K, muni du produit. Ça, on le sait déjà d'après le chapitre sur structure algébrique. Ça, c'est un groupe. C'est un groupe. OK. Voilà, on n'a rien à ajouter là. Bon, déjà, on a fini dessus, mais ça juste dedans. Voilà. Même la remarque, je sais, ça, vous la connaissez déjà, ça c'est un résultat plus général pour les structures d'âme. Si vous calculez l'inverse d'un produit, ça va être B moins 1 multiplié par 1 multiplié par 1 moins 1. Ce sont des résultats de structure d'algèbre. Voilà. Peut-être la proposition 5, pour la démontrer. Ça veut dire si vous avez une matrice inversible, même sa transposée elle est inversible, on peut calculer l'inverse de la matrice transposée en fonction de l'inverse de la matrice. Okay? Ça veut dire si A est une matrice inversible, donc ça implique encore que sa transposée, A transposée, elle est aussi inversible. Et en plus, transposé de A moins 1, ça revient à la même chose si vous transposez l'inverse de la matrice. Voilà, bon, pour le prouver, c'est facile. Pour prouver que c'est exactement l'inverse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de multiplier à gauche et à droite. Il faut qu'on trouve l'élément neutre. Bon, l'élément neutre pour les matrices, c'est l'identité. Okay, voilà, donc ce qu'on va faire, il faut multiplier transposé de A fois quoi? Fois transposé de A moins 1. Et il faut calculer encore transposé de. Parce que le produit ici, dans cet anneau, n'est pas commutatif. Donc il faut vérifier les deux. Il faut vérifier les deux côtés. Mais on verra après, donc c'est pas la peine. On verra après que une propriété, c'est grâce à la structure d'espace vectoriel qui va nous simplifier la tâche. Pour montrer qu'il est inversible, pour les matrices, il suffit de montrer, il suffit de multiplier à gauche ou bien à droite par l'inverse, vous montrer que c'est l'identité. Mais pour l'instant, on n'a pas vu cette propriété, donc il faut vérifier les deux. Donc on va multiplier transposer en moins 1 fois transposer de 1. Et à chaque fois, il faut montrer que ça donne l'identité. Bon, ça c'est très simple, il suffit d'appliquer la propriété de transposer. Donc ça va être transposé de quoi? C'est A-1 multiplié par A. Et A-1 multiplié par A, puisque A-1 c'est l'inverse de A, ça va nous donner l'identité.
c'est transposé de l'identité, est égal I égale IP. Et ça va être transposé de quoi? De A fois A moins 1. La même chose, c'est transposé de l'identité est égal de... Voilà, donc ça prouve que la matrice est inversible et son inverse, c'est ce qu'on a écrit dans la proposition 5. Ok. Voilà, donc ces formules-là, vous les connaissez déjà. Bon, vous avez, à une condition, il faut que, parce que là, on n'a pas la commutativité pour l'ensemble des matrices. Donc là, pour pouvoir appliquer ceci, on a déjà vu ça dans la structure d'algèbre. Structure algébrique, donc il suffit que les deux matrices commutent. Si les deux matrices commutent, alors vous avez le droit d'appliquer ces deux formules. La formule du binôme de Newton et l'identité remarquable qu'on appelle aussi son télescopique. Voilà. Et on va définir une matrice nilpotente. C'est quoi une matrice nilpotente? C'est une matrice particulière, c'est que lorsqu'on calcule ses puissances, donc à un certain moment, ça nous donne une matrice nulle. Okay. La définition de la matrice nilpotente, c'est la suivante, c'est que si on considère A, ça veut dire que je peux trouver un entier P qui appartient à N, tel que A à la puissance P est égal 0. Okay. Bon, on peut ajouter aussi, bon, on l'appelle aussi l'indice de nilpotence. Alors, c'est quoi l'indice? On peut ajouter aussi la définition, l'indice de nilpotence. L'indice de nilpotence. C'est quoi cet indice de nilpotence? C'est le plus petit. Parce que si AP égale 0, donc si je passe à AP plus 1, ça va donner aussi 0. Ça veut dire toutes les valeurs entières qui sont plus grandes que P, ça va nous donner 0. Okay? Ok. Parce que c'est AP égale 0, donc si je passe à AP plus 1, ça va donner 0 parce que AP plus 1, c'est quoi? C'est AP fois 1. Et puisque ça égale 0, ça va donner 0. Et comme ça, on s'intéresse à un entier qui va être important. C'est quoi? C'est le plus petit entier qui vérifie ça. C'est ce qu'on appelle l'indice de nilpotence. Ça veut dire, bon, comment je peux le nommer? Ça veut dire que c'est P qui est égal à quoi? Le minimum. Le minimum de quoi? Le minimum des entiers qui appartient à n, tel que a à la puissance n égale 0. Donc, ce plus petit entier, ce qu'on appelle indice de nilpotence. Parfois, on vous demande de calculer l'indice de nilpotence. Pour calculer l'indice de nilpotence, il faut trouver le plus petit entier qui vérifie ça. C'est bon, ça veut dire quoi? Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Il faut montrer que A, pour montrer que P, c'est l'indice de nilpotence, il faut montrer que AP égale 0 et AP moins 1, ça veut dire que si je calcule la puissance qui précède P, ça veut dire que c'est P moins 1, il faut montrer que ça c'est différent de 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que P est le plus petit indice qui vérifie cette propriété, donc P c'est l'indice de nilpotence. Alors, si on considère l'exemple que vous avez, alors la matrice A qui est égale 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Alors, vous calculez A au carré, vous aurez, il est différent de 0. Et si vous calculez A à la puissance 3, est égal à 0. Ça montre que la matrice elle est nilpotente. Okay. Et quel est son indice? Si vous avez bien compris, c'est quoi l'indice de nilpotence de cette matrice? Voilà, donc il est d'indice 3, c'est ça. L'indice de nilpotence, c'est 3. Nilpotence.
Pour cette notion d'élément nilpotent, alors déjà, je fais attention comme TD, si vous vous rappelez. Déjà, on a déjà donc, parlé de nilpotence. Voilà. Pour une matrice quelconque, pas seulement la matrice C. Pour un anneau quelconque. Hein. Voilà, donc c'est une notion, bon, c'est une notion générale. Ok, maintenant, on va s'intéresser aux matrices colonnes. Alors, les matrices colonnes, on va pas préciser de la science, c'est pas 40 minutes. Alors, on va faire de la partie du cours. Après, je fais ça, je pense, presque terminé, faire de la partie du cours. On va rejoindre la série, la série sur l'intégration. Ok. Alors, je considère cet ensemble, c'est PP1, K. Ça, c'est l'ensemble des matrices colonnes, bien sûr. Alors, ces colonnes-là, on va les noter par on sait quelle est des dimensions. Déjà, vous connaissez que cette dimension de MP1, de K, c'est combien? C'est P. Ça veut dire qu'il admet une base qui contient combien d'éléments? P éléments. Et la base canonique de là, ça va être exactement ça. C'est 1, 0, 0. C'est 0, 1, 0, ainsi de suite, jusqu'à 0, 0, 1. Voilà. Et c'est comment on va les noter ça, on va noter par grand X1, ça c'est grand X2, ainsi de suite. Et ça, c'est exactement ça, c'est la matrice élémentaire. De quel ordre? Cette matrice, c'est exactement la matrice. Ça, c'est 1, 1. Ça, c'est la matrice 2, 1. Et ça, c'est la matrice P1. La matrice élémentaire. Mais toujours pour le deuxième indice, toujours on aura 1. Okay. Pour cette raison, on préfère les noter avec ces symboles-là. X1, ça signifie la matrice élémentaire A1, ainsi de suite. Okay. Alors, on utilise cette notation, ou bien on peut utiliser, au lieu de X, on peut utiliser E1, la même lettre, hein, E1, E2, etc. jusqu'à E. E pour désigner ces éléments. Voilà. Et on va définir ce qu'on appelle noyau image d'une matrice. Bon, on a déjà défini le noyau l'image d'une application linéaire. Si vous avez une application linéaire qui démarre de E vers F, déjà, on a défini l'image de F. C'est quoi? Le noyau de F. Ils sont déjà définis pour les applications linéaires. L'image de F, c'était quoi? C'est l'ensemble des images f de x qui appartient bien sûr à f, tel que x parcourt l'ensemble E. Ker de f, c'est quoi? C'est l'ensemble de x qui appartient à E, tel que l'image est égale à 0. Bien. Alors maintenant, on va définir les mêmes notions pour les matrices. Bon, déjà, je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, on verra que on peut identifier une matrice avec une application linéaire. Ce qui justifie la terminologie, l'image et le noyau d'une matrice. Alors, comment on va faire? Donc, on va considérer une matrice qui appartient à MP du nom de l'autre. Et on veut définir quoi? Définir l'image et le noyau. Et bien sûr, pour définir l'image et le noyau, il nous faut une application linéaire. Donc, on va construire une application linéaire à partir de la matrice. Alors, quelle est cette application linéaire? Donc, c'est une application linéaire qui va démarrer de M, matrice colonne, l'ensemble des matrices colonnes, vers M de, alors donc ça va être M colonne de A, MP1 de A. Alors, qu'il y a quoi? Qu'il y a X, on vient associer à de X.
Qu'est-ce qu'elle est bien définie? Bon, bien sûr, parce que c'est quoi l'ordre de x? C'est plus long A. Et l'ordre de A, c'est P plus long. Bon, ce produit, il est compatible. Et ça va nous donner une matrice de quel ordre? Matrice d'ordre PP. Ça veut dire qu'il appartient à cet ensemble. Donc cette application, elle est bien définie. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'endomorphisme. Parfois, on l'appelle comme ça. C'est l'endomorphisme. C'est pas l'endomorphisme. Hein. L'endomorphisme, c'est la matrice des carrés. C'est l'application linéaire canoniquement associée à A. C'est ce qu'on appelle l'application linéaire canoniquement associée à A parce qu'elle est définie à partir de la matrice. Et puisqu'on a une application linéaire, ça veut dire la notion d'image et de noyau, elle a un sens. Okay? Je peux définir l'image de A. C'est quoi l'image? L'image de cette application qu'on va noter image de A. Alors l'image de A, c'est quoi? C'est l'ensemble A fois X, tel que X, il parcourt l'ensemble plus long A de. Voilà. Et le noyau de A, ça va être quoi? Ça va être les X qui appartient bien sûr à n plus long de 1 de K, tel que A de X égale 0. Voilà, donc pour parler de l'image de noyau, donc il faut construire ce qu'on appelle l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A. Et il faut considérer les images et le noyau de cette application linéaire. Ok, c'est clair. Voilà. Alors, l'Albert, oui, hésite. Faute de frappe. Le présent a décor. Comment ça va comme très calme. Ça fait, c'est spécial. Alors, que le présent, je l'ai oublié dans la séance que comme la séance là.